Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de Media Morning. La campagne électorale pour l'élection présidentielle prévue le 6 octobre prochain a démarré ce jeudi pour les Tunisiens à l'étranger et demain au niveau national, une campagne qui se déroule dans un contexte très particulier. Pour en parler, nous sommes en direct avec Sihem Bedi, ancienne ministre tunisienne et militante politique. Bonjour Sihem Bedi et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, la première question, la campagne électorale débute dans une ambiance un peu tendue. L'accumulation d'arrestations et de rejets de candidatures révèle-t-elle un contexte d'atteinte contre les libertés en Tunisie ? Oui, bien sûr, c'est un climat de répression, c'est un climat d'arrestation massive des opposants politiques et des gens qui soutiennent les nouveaux candidats qui ont été eux-mêmes rejetés malgré qu'ils ont été donc admis par malgré qu'ils ont été admis par le tribunal. Donc la justice leur a donné raison, mais ça a été rejeté. Donc on est en train de vivre des élections dans un climat qui... vous m'entendez ? Oui. Oui, dans un climat tout à fait hostile, dans un climat donc de répression, dans un climat totalitaire qui rejette toute participation de candidats de l'opposition, avec donc un climat de peur qui règne parce que, comme je vous ai dit, donc des arrestations concernant des opposants politiques, des journalistes, des activistes, même un grand mouvement donc contre les juges qui ont voulu être honnêtes et ne pas travailler sous les ordres donc de chefs de l'État. Du coup, donc on ne sait pas vers où on va parce que cette instance l'instance qui s'occupe des élections, elle n'est pas du tout neutre, elle est plutôt donc du côté du président et du coup on se demande après plus tard pour les résultats des élections, pour les crimes électoraux, donc ils vont pas non plus être au sérieux. Tout ce qui est permis au président, parce que l'immunité, bien sûr, n'est pas permis aux autres. Et voilà, donc on se retrouve avec une population donc désarmée, une population qui ne sait plus quelle décision prendre. Est-ce que faut-il vraiment donc boycotter ces élections? Mais le boycott, on sait qu'il ne peut profiter que Kais Saïed, qui va rester seul dans la course avec ses fidèles. Et du coup, très bien. Sihem Bedi, quel regard portez-vous sur le processus électoral, principalement les conditions de parrainage imposées aux candidats? Les candidats, dès le départ, ils ont eu des conditions, donc tout était fait pour qu'ils puissent pas accéder à la course et participer à cette élection. Et on rappelle que être candidat est un droit constitutionnel. On a essayé de faire des verrouillages dès le début. Et ceux qui ont réussi à passer à travers ces obstacles, ils ont quand même été rejetés et ils ont quand même été écartés de cette course. Donc, il est clair que Kais Saïed n'a pas envie du tout d'avoir des adversaires. Il veut courir tout seul et prétendre gagner la course une fois qu'il est seul, bien sûr, il ne pourra que gagner. Et voilà, donc pour nous, tout ça est illégitime, tout ça n'est pas crédible, tout ça ne peut pas lui donner une deuxième mandat digne, une deuxième mandat où il peut prétendre qu'il est choisi par le peuple et que le peuple lui a donné une deuxième chance pour gouverner le pays après avoir mis le chaos à tous les niveaux, politique, économique, social, tout ce qui est maintenant en matière de droits de l'homme
donc un climat qui est sans égal, sans précédent. Du coup, il est clair que le président se sent en danger parce qu'il se sent rejeté par une grande partie de la population et qui a montré clairement qu'elle était avec l'un ou l'autre des candidats. Des sondages sont en train de lui donner donc un taux de popularité de plus en plus décroissant. Du coup, ça lui fait peur et cette peur-là fait qu'il est en train d'agir d'une manière pas du tout raisonnable et d'aller de plus en plus vers la répression, vers Justement, beaucoup déplorent par ailleurs l'usage de la justice pour écarter de la présidentielle les concurrents qui dérangent, comme Abir Moussi, en prison depuis octobre 2023, ou Issam Chebi et Nizar Chari. Qu'en pensez-vous ? Ben oui, c'est tout à fait absurde de mettre en prison des gens, juste le crime qu'ils ont commis, c'est qu'ils sont quand même candidats potentiels au présidentiel, ou qu'ils ont des idées qui sont différentes de les siennes, ou qu'ils cautionnent pas ses points de vue et son programme pour le pays, qu'il en a un, quoi. Donc du coup, là, que ce soit en matière de justice, en matière de droits de l'homme, c'est vraiment le chaos total. Et il y a beaucoup de manifestations qui vont avoir lieu à l'intérieur même du pays, à l'extérieur du pays, qui vont manifester donc leur mécontentement et qui vont essayer d'appeler la population à s'unir face à ce climat et face à ce totalitarisme qu'on est en train de vivre. Et je pense que les jours qui vont venir vont être décisifs en matière donc de réaction sociale et je pense qu'il va y avoir un mouvement contestataire de la part de l'opposition et on va voir ce que ça va donner, comment il va agir face à ça. Quel avenir, donc est-ce que ces élections-là vont finir par se dérouler quand même ou est-ce qu'au bout d'un moment le processus va s'arrêter? Est-ce que finalement la décision de tribunal administratif va s'imposer et on aura donc le peuple aura le choix de choisir qui va le gouverner en ayant plus d'un seul candidat. Bon, tout ça, donc je pense que les jours qui vont venir vont éclaircir un petit peu la vision et l'avenir électoral présidentiel de la Tunisie. Très bien. Lors des deux précédents scrutins, des élections législatives et locales, la participation avait tourné autour de 12%. L'enjeu principal de cette élection sera donc le taux de participation selon vous ? Je pense que maintenant, il y a eu encore une régression incontournable, claire et nette depuis. Je pense que la popularité de Kais Saïed depuis, elle a encore chuté. Et je pense qu'il est conscient qu'il aura beaucoup moins que le taux de participation aux anciennes élections. Et c'est ce qui lui fait peur. Et je pense que du coup, il essaye de tout faire pour en fait que les élections cette fois-ci se déroulent sans aucun risque. Le risque pour lui majeur, c'est d'avoir un candidat face à lui qui peut, ou même deux ou trois, et il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, Kais Saïed ne passera pas du tout au deuxième tour. C'est pour ça que pour lui, c'est un grand risque à prendre de mener des élections dans un climat normal. Et il sait plus quoi faire. C'est pour ça qu'il ne respecte ni loi, ni tradition électorale, ni instance, ni. Il est en train de faire n'importe quoi parce que il est tout à fait conscient qu'il ne passera pas. Il est tout à fait conscient que c'est la fin pour lui et que d'une manière directe ou indirecte, le peuple est en train de lui montrer qu'il n'a plus confiance en lui, qu'on ne peut pas lui donner encore un mandat pour mettre encore plus le pays dans le chaos. Et je vous dis, c'est ce qui fait que on voit tout ce qui est en train de se passer maintenant. Donc voilà, d'un homme qui essaye de sauver sa place et de renouveler le bail de partage. Nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes ancienne ministre tunisienne et militante politique. Merci à vous, au revoir.